Bienvenue sur ce plateau. Balima, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Chérifatou, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 1er février 2023. Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de nous retrouver ce mercredi 1er février pour cette nouvelle Actu sur le web. Balima Ochan, le sélectionneur du Niger, Harouna Abdullah, a expliqué que son équipe n'a pas été dans le coup lors de cette demi-finale selon l'AfricaTop.com. Ce fut un match difficile, une entame de match raté. Je pense qu'on a beaucoup respecté cette équipe d'Algérie. On a encaissé 3 buts durant la première demi-heure de jeu. Derrière, ce n'était pas facile de revenir sur cette rencontre. À mon avis, on a manqué de fraîcheur physique. Mentalement, on n'était pas présent aussi. Je voulais qu'on bloque les dernières relances, mais ça n'a pas marché, a expliqué Harouna Abdullah lors de la conférence de presse après la demi-finale contre l'Algérie, où ses poulains ont encaissé 5 buts et n'ont marqué aucun. Le coach nigérien a reconnu tout de même que son équipe a bien géré la seconde période, surtout qu'à la pause, le score était de 4-0 pour les Verts. En seconde période, on a réussi à déjouer cette équipe d'Algérie, mais on a quand même encaissé un but. En outre, l'entraîneur du Niger a indiqué qu'il est satisfait de son équipe malgré cette élimination. Je pense que je suis satisfait de notre parcours, à savoir atteindre le dernier carré du CHAN. Maintenant, le tournoi n'est pas encore fini pour nous. On se prépare pour la petite finale et terminer sur le podium, conclut Harouna Abdullah. Autre réaction, c'est celle du premier supporter du MENA, le président de la République, qui a félicité les acteurs du foot nigérien pour le niveau atteint, nous indique ANP.NE. Le président de la République, Mohamed Bazoum, dans un tweet publié juste après la défaite du MENA A face au Fennec d'Algérie en demi-finale, hier mardi 31 janvier 2023, s'est montré optimiste quant à l'avenir du football nigérien, appréciant aussi la performance de l'équipe nigérienne tout au long du CHAN 2023 en Algérie. Le MENA s'est incliné aux portes de la finale face au pays organisateur, a écrit le président Bazoum sur son compte Twitter, tout en reconnaissant que cette sélection, parlant bien sûr du MENA, a fait la fierté de notre pays durant ce CHAN 2023. Bravo aux joueurs, aux coachs, au staff et aux supporters, a poursuivi le chef de l'État nigérien, pour qui, à travers cette participation et cette performance du MENA au CHAN, nous venons de prendre un grand rendez-vous avec l'avenir. Rappelons que le MENA A du Niger, qui a éliminé les équipes du Cameroun et du Ghana à ce CHAN, 2 pays à forte tradition footballistique, conclut le site ANP.NE. Balima, nous sommes avec ANP.NE. Restons pour parler de la convention signée mercredi dernier entre notre pays, le Niger, et le Nigeria sur la construction du chemin de fer Kano-Maradi. Les ministres des Transports du Niger et du Nigeria ont signé le 25 janvier 2023 un accord portant construction d'une voie ferroviaire devant relier Kano, ville du nord du Nigeria, à Maradi, la capitale économique du Niger, en passant par 2 autres importantes villes du Nigeria, à savoir Djibia et Katsina. Selon le site ANP.NE, l'information émane du ministre nigérien des Transports, Alma Malam Oumarou, ce mardi 31 janvier 2023, au sortir d'une audience avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en présence du secrétaire général adjoint de la commission mixte nigéro-nigériane pour la coopération, le Nigérien Adamou Namata. Ce projet, informe la source, coûtera la bagatelle somme de 2 milliards de dollars, soit environ 120 milliards de francs CFA aux contribuables du Nigeria. Nous venons avec l'ambassadeur Namata pour faire le compte à son Excellence le Président de la République du contenu de l'accord que nous venons de signer avec la République fédérale du Nigeria portant sur la construction d'un tronçon ferroviaire Kano-Djibia-Katsina-Maradi, a déclaré le ministre nigérien des Transports. Ce tronçon était prévu de longue date, mais compte tenu de certains aléas, il y a eu des retards dans l'avancement de la signature, a rappelé Alma Malam Oumarou, selon qui, grâce au leadership du président de la République Mohamed Bazoum et grâce au leadership de son Excellence Mohamed Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, les 2 ministères des Transports ont été instruits pour que ce protocole soit signé,
que nous avons fait le 25 janvier 2023 à Abuja. Le membre du gouvernement nigérien a par ailleurs souligné qu'au niveau du Nigeria, la grande partie de la construction est déjà faite. Le Nigeria est le premier partenaire commercial du Niger. Les deux pays partagent une frontière longue de 1497 km, rappelle le site an.ne. Économie toujours, la BOAD octroie un prêt de 75 milliards de francs au Niger selon le Sahel.org. Le ministre des Finances, Dr Ahmad Djidoud, et le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, M. Serge Ekwe, ont signé hier matin à Niamey des accords de prêt relatifs à 5 projets prioritaires pour le gouvernement du Niger. La signature de ces accords de prêt pour un montant total de 74,737 milliards de francs CFA et d'un accord de gestion de dons d'un montant de 15,906 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des annonces de 450 milliards de francs CFA de la BOAD lors de la table ronde sur le financement du PDES 2022-2026 tenue du 5 au 6 décembre 2022 à Paris. Peu après la signature des différents accords de prêt, le ministre des Finances a fait savoir que le premier accord de prêt porte sur le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Hamdara-Ouacha-Dungas, frontière du Nigeria, sur un linéaire de 110 km. Cela pour une contribution attendue au financement de la BOAD de 21,735 milliards de francs CFA. Le projet a été relevé pour objectif d'assurer le désenclavement de la zone afin de faciliter les échanges économiques, sociaux et culturels au niveau national et sous-régional. Le second prêt, poursuit le site, porte sur le financement du projet d'aménagement des voies urbaines dans la ville de Niamey, notamment l'aménagement de la section urbaine de la RN25 et la réhabilitation du tronçon Niamey-Niala pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Selon Ahmed Djidoud, l'objectif global de ce prêt est de contribuer à l'amélioration des conditions de circulation des usagers, fluidité, confort, sécurité dans la ville de Niamey et particulièrement dans les communes 3 et 4 où se localisent les tronçons concernés par ce projet. Quant au troisième accord de prêt, il est relatif au cofinancement du projet d'aménagement hydro-agricole avec des pratiques d'agriculture intelligente, résiliente au changement climatique PAHA-AIC pour un montant de prêt attendu de la BOAD de 7 milliards de francs CFA. L'objectif global de ce projet est de contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire pour le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique à travers les techniques modernes d'irrigation et de production agricole. Pour ce qui est du quatrième accord, le ministre des Finances a précisé qu'il porte sur la mise en place d'un prêt en faveur de l'État du Niger en vue de la relance des activités de Asusu SA pour un montant de 10 milliards de francs CFA. C'est la fin de cette actu de cette semaine. Merci Balima pour ces détails. Merci Chérifatou, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci aussi chers téléspectateurs de nous rester fidèles. C'est la fin aussi de cette édition. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.